Comment remettre du sens dans sa vie grâce à la broderie d'art? Et pourquoi vous n'avancez pas aussi vite que vous le voulez dans la création? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marilène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. On me demande souvent pourquoi j'ai créé une entreprise alors que j'avais déjà 55 ans et un travail que j'adorais. Et je réponds systématiquement parce que je ne veux pas mourir avec des regrets. La semaine qui a précédé le décès de ma maman, on a beaucoup parlé de sa vie et de la vie en général, et je me suis aperçue que son plus grand regret, ça avait été de ne pas avoir fait le métier de ses rêves. À la naissance de mon frère aîné, elle a arrêté de travailler pour s'occuper de nous, et elle n'a pas pu devenir esthéticienne comme elle le voulait. Alors non, mon père ne l'a pas empêchée, mes frères et moi non plus. C'est elle qui s'est pas autorisée, alors par peur du regard des autres, parce que sa mère lui avait dit que c'était pas un métier assez bien pour elle, c'était manuel. Peur de ne plus être une bonne mère, par manque de temps, de ne plus être une bonne épouse. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce que même si j'adorais mon métier, j'avais envie de transmettre tout ce que j'avais appris durant ces 50 dernières années en broderie, alors en France, à l'étranger, parce que j'ai longtemps vécu loin de la France, mais aussi tout ce que j'avais pu développer moi-même, et j'avais envie de montrer qu'on pouvait créer des choses extraordinaires. Alors au début, j'ai créé cet organisme de formation juste pour transmettre les techniques, et puis j'ai vite vu que ce qui me passionnait, en fait, c'était d'aider ces femmes, puisque j'ai essentiellement des femmes, à croire en elles. Je me souviens très bien du jour où une jeune femme est venue me voir. Elle n'avait pas le temps de venir toutes les semaines, et donc cette semaine-là, elle était venue, elle travaillait beaucoup, et elle me dit, là, je viens te voir parce que c'est mieux qu'une séance de psy. Ça m'avait fait rire. Et en fait, c'était toutes les discussions qu'on avait aussi autour de la broderie d'art. Les femmes qui me contactent, elles ont soit vécu un burn-out, soit elles veulent redonner du sens à leur vie en exerçant une activité manuelle artistique, soit elles sentent au fond d'elles-mêmes qu'elles sont capables de plus, de quelque chose de grand. Et de mon côté, je veux prouver que toutes ces femmes, même celles qui sont plus éloignées de l'art, elles peuvent créer des œuvres d'art avec de la broderie. Parce que 1, ça n'a rien à voir avec le talent, c'est du travail. Et 2, si vous aimez les arts du fil, le vrai travail, ce n'est pas en broderie. Oui, il va falloir évidemment s'exercer, mais c'est surtout le travail sur ses blocages. Le problème, c'est que nous avons tous des croyances qui nous empêchent d'avancer. En France, on entend souvent dire que c'est pas possible de faire telle ou telle chose, et ça, c'est une croyance. Si j'étais restée en France, jamais je n'aurais créé mon entreprise. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc si vous êtes entouré de personnes qui sont persuadées qu'on ne peut pas faire telle ou telle chose, eh bien, pour vous, ce sera une réalité. Une de mes élèves m'a dit un jour avoir rencontré une brodeuse d'art sur un salon et qui lui avait dit qu'on ne pouvait pas vivre de la broderie d'art. Alors, c'est pas parce qu'elle n'a pas réussi, elle, que vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous ne pouvez pas réussir. On me répète sans cesse qu'il n'y a pas de marché ou qu'on ne peut pas vendre parce que c'est trop cher. Mais le problème, c'est pas vos prix, ni même le marché. En fait, tout se vend. C'est plutôt 1, une méconnaissance du marketing. Ouh là là, le gros mot. 2, un manque de confiance en soi, une mésestime de soi. J'aimerais vous parler d'une jeune femme qui suit des cours avec moi et qui a voulu vendre en fait une création de 150 heures de travail pour 780 €. Alors vous faites le calcul, ça fait déjà un petit peu plus de 5 € de l'heure, moins les impôts, les charges, tout ce qui va avec, eh bien elle ne gagne même pas 2,50 € de l'heure. Est-ce qu'en France, quelqu'un vit avec un salaire de 2,50 € de l'heure? Non, évidemment. Qu'est-ce qui l'a empêché du coup de fixer un juste prix? C'est tout simplement la peur qu'elle n'arriverait pas à vendre parce qu'elle était trop chère. Si elle pense ça, c'est qu'elle pense que son travail n'a pas de valeur, n'a pas en tout cas la valeur qu'on devrait lui donner. Donc en fait, c'est tout simplement se sous-estimer. Même chose si vous vendez sur les marchés de Noël. Le marché de Noël, c'est pas là que vous allez trouver vos clients. Vos clients, ils n'achètent pas sur les marchés de Noël. Tout comme croire que les créatifs ne sont pas faits pour le marketing. J'ai 1000 idées à la seconde et pourtant, je fais moi-même le marketing de mon entreprise. Et je ne suis pas plus douée qu'une autre. Seulement, je me suis formée, je me suis fait accompagner au niveau de mon état d'esprit. Et bizarrement, quand vous regardez les anglo-saxons, ils n'ont aucun problème à faire leur marketing s'ils sont créatifs. Pareil quand vous me dites « je ne suis pas capable de créer ». Bien sûr que si. Il y a 2 façons de créer. Soit, 1, vous vous laissez guider par votre intuition. Et là, vous allez avoir du mal à dépasser certaines choses parce que vous allez reproduire des choses que vous connaissez déjà. Et 2, vous avez une vraie démarche créative. Et là, vous allez pouvoir davantage le monétiser.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener mes élèves à faire de l'art et non de l'artisanat. Alors, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, c'est seulement une autre façon d'aborder, d'appréhender la création. Quand je parle de démarche créative, c'est un véritable travail sur soi, un travail sur un sujet, à partir d'un sujet, un travail à partir des mots. Pour moi, les mots sont très importants. J'ai fait des études de littérature allemande. J'aime cette démarche intellectuelle où on va faire des recherches. C'est ce qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Parce que quand vous suivez votre intuition, vous avez des idées, mais ça n'a pas vraiment... Voilà, vous allez mettre des couleurs ensemble, des textures, des choses, mais il n'y a pas un message que vous portez, il n'y a pas un véritable travail sur un sujet. Alors que quand vous suivez une démarche, déjà vous partez de vous, donc de votre ADN, on parle de l'ADN d'une personne ou d'une marque. Donc c'est un travail à partir de vous, et une véritable recherche plus intellectuelle, on va dire, même si c'est à la portée de tous, rassurez-vous, mais c'est un vrai travail de recherche créative. J'ai voulu créer cette école entre la broderie et le développement personnel finalement, parce que sans ce développement personnel, je ne peux pas aider les femmes à se sentir épanouies et à créer. Alors ça ne se fait pas tout de suite, il y a des étapes. Mais si vous faites toujours des choses ordinaires, vous aurez forcément des résultats ordinaires. Alors attention, on peut faire les mêmes actions tout le temps et avoir toujours les mêmes résultats et s'en contenter. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Je veux pas me contenter de ça. Donc en fait, ne pas croire ce que disent ceux qui pensent qu'on ne peut pas faire certaines choses. Ce sont leurs croyances, leurs blocages. Moi, j'aime justement faire évoluer les consciences. Alors ne croyez pas ceux qui vous disent « tu ne peux pas » ou « ce n'est pas possible ». Lorsque j'ai voulu créer ma première formation en ligne, apprendre à broder au crochet de Lunéville, on m'a dit que c'était pas possible parce que je devais filmer à l'envers et on m'a dit c'est impossible de faire ça. Et pourtant je l'ai faite. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que je voulais que tout le monde y arrive. J'ai donc réfléchi à une avancée pédagogique pas à pas, avec les gestes entièrement décomposés. Et près de 4 ans plus tard, je m'aperçois que ça a marché. C'était possible et ça a ouvert la voie à d'autres personnes qui ont créé aussi d'autres organismes de formation en ligne. Et aujourd'hui, des femmes qui étaient venues à moi seulement pour du loisir créatif, elles s'aperçoivent qu'elles peuvent faire beaucoup plus et elles se disent aussi qu'elles vont pouvoir monétiser leur création. Alors croyez en vous et surtout, si vous voulez que les choses changent, faites en sorte de changer vous et si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Encore une fois, c'est en mettant des actions en place, mais des actions qui ne sont pas ordinaires, que vous allez obtenir de grandes choses. Donc n'hésitez pas à casser les codes, n'hésitez pas à vous démarquer, il y a de la place pour la création en broderie d'art. Et n'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est pas possible. Avant de créer ces grandes choses, il faut évidemment se former d'abord aux techniques de base. J'ai créé un e-book, il est entièrement gratuit, vous pouvez le télécharger dans la description juste en dessous. Je vous parle des outils et des matières qu'on utilise généralement en broderie d'art, bien sûr il y en a beaucoup d'autres. Et puis pensez à vous abonner ici si cette vidéo vous a plu et cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications des vidéos à venir. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.